Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont connu une séance globalement positive grâce à la forte hausse du secteur des semi-conducteurs dans le sillage de résultats nettement supérieurs aux attentes du géant taïwanais TSMC. Sur Euronext Bruxelles, Melexis a été entraîné par l'envolée du secteur des semi-conducteurs. Athénor a également nettement rebondi hors indice. Azelis a fini en baisse après un conseil de réduire des analystes de Kepler Chevreux. Ontex a nettement rechuté après un début d'année positif. Et nous assistons pour le moment à un début d'année plutôt porteur pour les marchés actions, notamment du côté de l'Asie, où le marché connaît un excellent début d'année. Et on en parle justement avec notre expert Olivier Gaillardin. Bienvenue Olivier. Bonsoir Fanny. C'est donc une toute belle forme pour les marchés asiatiques. Alors tout à fait, c'est vrai que finalement depuis le début de l'année, les marchés asiatiques se portent très bien. C'est en quelque sorte dans la continuité avec ce qui s'est passé en 2025. On le sait, ces marchés sont portés par une thématique, l'intelligence artificielle. On l'a encore vu aujourd'hui avec justement ces résultats de TSMC qui étaient assez exceptionnels parce qu'on s'attend à une croissance des revenus de 30% en 2026. Donc évidemment, c'est une thématique qui reste très porteuse pour les marchés asiatiques. Alors le marché sud-coréen, justement, il s'illustre complètement là-dedans. Alors complètement, et c'est vrai que depuis le début de l'année, c'est assez exceptionnel. Il n'y a pas eu une seule séance de baisse sur le marché coréen depuis le début de l'année. Alors clairement, ce marché est porté par ces sociétés phares qui sont actives dans l'intelligence artificielle. On parle de Samsung, SK Hynix, qui est un producteur de semi-conducteurs. Alors l'autre élément, c'est également les réformes qui ont été mises en place en Corée du Sud par le président et évidemment les décisions au niveau du budget qui ont été décidées en 2025, qui rentrent maintenant en application en 2026 avec une augmentation du budget, notamment dédié à la défense, mais également à tout ce qui tourne autour des technologies, parce qu'il y a vraiment une volonté de faire de la Corée du Sud finalement un leader technologique. Alors vous parlez de dépenses publiques, la nouvelle première ministre récemment élue au Japon, là on arrive au Japon, elle avait déjà annoncé un plan de dépenses XL, c'était en 2025, et elle veut aller encore plus loin ? Alors, tout à fait. C'est vrai que, rappelez-vous, Sanae Takaichi avait été élue la première femme première ministre du Japon en 2025, ce qui a vraiment marqué le début de son mandat. Mais d'une part, c'est sa position très ferme vis-à-vis de la Chine, mais également, finalement, un rapprochement assez net avec les États-Unis. Et l'autre élément, évidemment, c'est ces plans de relance massifs qui ont été décidés en 2025. On parle de 100 milliards de dollars à investir dans l'industrie, la défense et les technologies. Mais c'est vrai que pour le moment, elle a une majorité qui est assez fragile. Et donc, elle a souhaité finalement appeler à des élections anticipées pour s'assurer une majorité plus forte, parce que pour le moment, elle est très populaire. Et comme ça, elle pourra mettre en place ses plans de relance et ses grands plans fiscaux. Olivier Gaillardin, vous avez mentionné des relations tendues entre le Japon et la Chine. La Chine, à l'heure actuelle, elle est pénalisée par les tarifs douaniers de Donald Trump. Alors franchement, pas vraiment. Quand on regarde les derniers chiffres, honnêtement, on voit que l'excédent commercial au niveau de la Chine est franchement assez exceptionnel. On termine l'année 2025 sur un record. On parle de 1200 milliards de dollars. Alors c'est vrai, les exportations vers les États-Unis ont diminué de 20%, mais ça a clairement été compensé par d'autres zones géographiques, que ce soit l'Afrique, les autres pays asiatiques, mais également l'Europe. Oui, c'est ça. Alors ces chiffres, est-ce qu'ils devraient nous inquiéter ? Alors, c'est vrai qu'au niveau européen, on a peur d'être inondé par finalement des produits peu chers et de basse qualité en provenant de Chine qui pourraient finalement générer un petit peu de déflation en Europe. Par contre, c'est un élément également qui pose question malgré tout en Chine parce qu'on le sait, le gouvernement chinois souhaite malgré tout rééquilibrer les exportations, les importations, mais surtout stimuler la demande intérieure. Pour le moment, on n'y est pas encore. Et donc c'est vrai que pour le moment, finalement, tant que le reste du monde continue à absorber les produits chinois, tout va bien pour la Chine. Si demain, l'Europe ou d'autres zones géographiques devraient augmenter leurs barrières douanières, ça pourrait être plus compliqué pour la Chine. Merci à vous, Olivier Gaillardin, pour cette analyse des marchés asiatiques ce soir. Merci, avec à plaisir. bientôt. Bonne soirée. C'était le Trends des marchés. Merci de nous suivre.